Le deuxième danger politique contenu par l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, c'est d'inventer un système judiciaire taillé sur mesure pour les multinationales. Je m'explique, en démocratie, on a tous des droits et des devoirs, et quand on estime que nos droits sont bafoués, eh bien ce qui règle le conflit, ce sont des tribunaux nationaux qui obéissent à la Constitution nationale. Ça, c'est le système démocratique. Ici, ce qu'on est en train d'inventer à travers l'accord notamment entre le Canada et l'Europe, c'est un système judiciaire réservé aux entreprises multinationales. C'est-à-dire que dans ce règlement de différends entre les investisseurs et les États, donc dans les tribunaux internationaux qu'on met en place, c'est un système judiciaire unilatéral où ce sont toujours les multinationales qui peuvent traîner en justice les États quand ils ne sont pas d'accord avec des positions politiques qui sont prises, mais où l'inverse n'est jamais prêt. C'est-à-dire que quand un gouvernement va être victime de pratiques d'évasion fiscale d'une société multinationale, ou quand des citoyens vont être victimes, par exemple, de pollution générée par des entreprises multinationales, il est hors de question d'autoriser et ces citoyens et ces gouvernements à traîner en justice les multinationales. Quels sont les exemples de procès entre des sociétés multinationales et des gouvernements élus démocratiquement qui ont mal tourné? Eh bien, on en a malheureusement beaucoup d'exemples. La République slovaque a été condamnée par un tribunal d'arbitrage international à payer 22 millions d'euros de dédommagement à une société hollandaise d'assurance qui s'appelle Achmea. Le crime du gouvernement slovaque, ça a été d'avoir respecté une parole électorale en disant on va plafonner le coût des assurances soins de santé privées, donc on va d'autorité plafonner ce coût-là, de manière à autoriser un maximum de citoyens à avoir accès aux soins de santé. Eh bien, pour cette décision de plus large accès de la population aux soins de santé, la République slovaque, autrement dit la population slovaque, a été obligée de dédommager Achmea à hauteur de 22 millions d'euros. L'Argentine a été condamnée à payer plus de 400 millions de dollars à Suez parce que le gouvernement argentin estimait que la distribution d'eau assurée par la multinationale privée Suez n'était pas efficace et ne respectait pas les conditions qui avaient été mises au départ. Eh bien, en renationalisant la distribution d'eau, Suez a estimé que le gouvernement argentin portait préjudice à ses bénéfices et a donc déposé plainte et a pu être dédommagé. Le Canada a été condamné à payer 13 millions de dollars à une société américaine qui s'appelle Ethyl parce que le Canada avait voulu interdire la mise dans l'essence d'un additif toxique qui était commercialisé par Ethyl. Et Ethyl a dit, ah ben non, si vous m'interdisez de mettre cet additif qui est celui que je vends dans votre essence sous prétexte de mieux protéger l'environnement, vous touchez atteinte à mes droits de faire du bénéfice et donc je dépose plainte. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, le Canada est poursuivi par une société américaine qui s'appelle Lone Pine Resources, qui exploite de l'énergie, parce que le gouvernement du Québec a décidé d'être prudent. Et donc je m'explique, Lone Pine Resources veut exploiter des gaz de schiste au Canada et estime y avoir droit grâce au traité de libre-échange conclu entre les États-Unis et le Canada et le Mexique qui s'appelle l'ALENA. Problème, c'est que l'exploitation des gaz de schiste, ça peut à la fois provoquer des tremblements de terre, mais à travers les produits qui servent à faire exploser les roches souterraines, on peut aussi retrouver des produits toxiques qui passent dans les nappes phréatiques. Et le gouvernement du Québec, qui est sur un territoire où les réserves d'eau sont énormes, a décidé non pas d'interdire l'exploitation des gaz de schiste, mais d'attendre de voir si c'est dangereux ou pas pour la santé. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec a ouvert un moratoire disant on va d'abord mener une étude d'incidence écologique indépendante pour voir si l'exploitation des gaz de schiste sur notre territoire serait ou pas nocif pour la santé. Et si c'est nocif pour la santé, ben probablement qu'on l'interdira. Si c'est pas nocif pour la santé, probablement qu'on l'autorisera. Eh bien, Lone Pine Resources a estimé que le temps d'attente que l'étude d'incidence environnementale soit menée était intolérable parce que ça l'empêchait de faire des bénéfices immédiatement. Et donc, elle a commencé à entamer une procédure de règlement de différents investisseurs-États contre le Canada, qui est toujours en cours aujourd'hui et dont on ne connaît pas l'issue. Mais ce qui est certain, c'est que ce genre de démarche judiciaire faite par les multinationales devant une justice qui sert leurs intérêts, ça vraiment, on va dire, incite très fortement les gouvernements qui y sont soumis à s'abstenir de prendre des décisions politiques qui seraient contraires aux intérêts financiers des plus grosses multinationales européennes, canadiennes, américaines et autres. Et donc, on voit bien à travers ces dispositions-là que le règlement des différents investisseurs États, ça permet à des entreprises multinationales qui ne payent pratiquement plus d'impôts
pour financer les politiques publiques, de se servir justement des finances publiques comme une sorte de jackpot financier où elles vont aller chercher des dédommagements financiers conséquents, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de dédommagements qui sont directement payés par les citoyens qui payent des impôts, autrement dit par vous et par moi.